Green construction and renovation are being explored in Paris as a potential solution to European cities' climbing temperatures. In June, an extraordinary heatwave hit Europe, breaking temperature records and causing more than 2,000 excess deaths in France alone, according to French authorities. The construction of buildings and their occupation accounts for around 35% of greenhouse gas emissions in the EU alone, the European Environment Agency says. But architect Adrien Poulin explains why green construction generates less greenhouse gas emissions. L'éco-construction a l'avantage d'être décarbonée, c'est-à-dire qu'elle emmagasine beaucoup moins d'énergie dans ses techniques, dans sa fabrication. Dans les matériaux également, il demande moins de transport, moins de transformation. Et donc effectivement, ça permet de répondre notamment aux engagements pris pour l'accord de Paris. The EEA says buildings account for 42% of energy use in the EU, much of it for heating and cooling, making building design key to saving energy. One example is a 2025-built library on the outskirts of Paris in Le Chesnay-Rocancourt, which stayed open during the June heatwave without air conditioning. Gaël Ledoré-Montier, director of the Simone Weil Library, describes conditions inside the building during the heatwave. Alors, jusqu'à 35-36 degrés à l'extérieur, nous avons réussi à maintenir une température interne à 23,5 degrés, 25 degrés 5. Par contre, avec la vague de chaleur inédite qui s'est produite la semaine dernière, donc quand les températures étaient à 41-42 degrés, au maximum, vraiment le samedi soir, on avait atteint les 32. C'est beaucoup, mais on reste dans les 10 degrés de moins que l'extérieur. Poulin says one of the biggest barriers to green construction is cost, which projects often 15 to 20% more expensive than conventional construction, as well as a lack of industry knowledge. C'est aussi la méconnaissance, parce que ça demande d'adapter tous les process pour les entreprises. C'est plus du ciment qui sèche très très vite, c'est plus des boulons qu'on vient enfoncer comme ça avec une visseuse qui est déjà très industrialisée, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un vrai savoir-faire. Paris's deputy mayor for housing says the city has used only bio-based insulation in public building renovations since 2020, but he adds that second homeowners remain a key obstacle to private renovations. Parce qu'il y a près de 30% des logements privés qui sont des logements vacants ou des résidences secondaires, donc les propriétaires de résidences secondaires qui sont nombreux dans les bouilloires, dans les quartiers anciens du centre de Paris où il y a beaucoup de bouilloires thermiques. Comme ils n'habitent pas là, ils votent contre les travaux. Baudrier suggests lowering taxes to around 5.5% on eco-friendly building materials to reduce eco-construction costs. Meanwhile, the EU aims for zero-emission buildings by 2050, but according to the EU, about 75% of its building stock remains energy inefficient.